Voilà. Au départ, le premier titre que j'avais donné, c'était Legend for Element. Puis, alors, après, j'ai voulu mettre le titre L'ennemi de l'État. Donc, ici, je pense que le mieux, ce serait Legend for Element. Parce que l'idée qui suit du film, ce serait que l'enfant, naturellement, est placé dans les couveuses par la police de l'espace. Des extraterrestres, quoi. De toute façon, c'est clair, voilà. Et il serait simplement doué de plein de choses à la fois, dans l'ADN qu'ils choisissent de ces policiers, dans le monde artistique. Et le problème, c'est quand on le place dans une famille d'adolescents, et alors à ce moment-là, il devient l'espion, et il s'éloigne, donc les extraterrestres pendant ce temps-là, pendant que ce policier de l'espace s'infiltre dans le monde humain, pour voir tout le système. Et puis il s'éloigne, et il y a une puce dans sa nuque qui permet d'avoir la lecture de tout ce qu'il fait. Et il s'intéresse au sport de combat, fait de la natation, du cross, de l'athlétisme. Il fait tous les sports, il est aussi doué dans les sports, donc dans beaucoup de domaines, ce policier de l'espace qu'on place, quoi. Et il évolue, et à un moment donné, tout va être chamboulé parce que il fait un combat, et lors d'une chute à la tête, il tombe dans le coma. Mais avant ce coma-là, il avait tatoué les 4 éléments dans l'expression artistique que je vous ai déjà montré. Le dauphin qui sort de l'eau, qui protège le papillon qui est l'air, et le phénix qui est à 6 heures, qui représente les éléments. Et quand il passe, il faut savoir que sur Facebook j'explique ça, quand il passe dans le tunnel noir qui s'appelle le trou noir, l'atome d'hydrogène pendant son coma, donc une semi-mort, il rejoint la porte des étoiles, et quand on passe la porte des étoiles, le symbole qui est écrit sur sa peau est la première chose, quand tu passes, tellement il y en a, devant Dieu, qui est vu. Et du coup, quand il est à la porte des étoiles et qu'il est dans son commun, il l'appelle et il dit que veut dire ce tatouage-là pour toi? Bah, de toute façon, non, en fait, quand il passe, il dit pourquoi tu es mort, toi? Comment t'es mort, toi? Voilà, on va faire cette question-là. Et alors, lui répond c'est impossible de s'en sortir dans ce monde, tu peux avoir de l'argent, tu deviens patron de café, il y a trop de taxes, c'est un principe où tu es obligé d'être hors la loi, voir la chanson que j'ai écrite, où je dis obligé d'avoir la citation à comparaître pour réussir. Où tu es l'ennemi du misérable, du pas mettable, quand on se met à table, pendant que tu fais le pitre devant ton pupitre. Bon. Et ben voilà. Donc quand il lui répond ça, il dit bah tu sais que ce que tu as tatoué sur ta peau, c'est la solution. Et du coup, quand son énergie, il sort de son coma, quand son énergie rentre dans son corps, il a la force des éléments de la nature. Mais la force des éléments de la nature, on ne sait pas spécialement les commander, bien que par instinct, comme s'il se rappelait, parce qu'il ne se rappelle pas la rencontre qu'il a faite avec Dieu, quand par instinct il écrit le courrier et fait des menaces avec les éléments. Vous allez me dire, ouais, mais si il fait un truc comme ça, les chefs de l'État à ce moment-là vont le tuer. Eh ben non, justement, c'est là le principe qu'il aurait le Four Element, Legion Four Element. Parce que chaque fois qu'il s'approche pour le tuer, le ciel se couvre de nuages. Et dans son courrier, en plus, il explique que c'est la fin du calcul d'Einstein.
Non seulement il protégeait les terres pour pas qu'il y ait des explosions, des bombardements pour les usines nucléaires sont protégées, donc il n'y a plus de bombardements pour conquérir une terre parce qu'il y a trop de risques pour le peuple qui l'engendrerait. D'accord? Bon. Du coup, la masse nuageuse est plus importante puisqu'il y a eu des rectifications des scientifiques différents d'Einstein et qui ont, soit dit par rapport à la décomposition de l'ozone, qui ont augmenté le nombre d'usines nucléaires alors que c'était un chiffre stable pour la recomposition de l'ozone et la décomposition de l'ozone par le CO2 des voitures. Ok. Du coup, la masse nuageuse est plus importante. Donc, la soif d'ivresse financière de l'État, pour finir, le piège, avec cette force que ce policier de l'espace envoyé par les extraterrestres, qui ont pour la première fois rencontrent cette force de la nature qui se rajoute par un accident. Et il fait du taekwondo, de l'aïkido, du judo, du karaté. Et il a une blessure à la jambe qu'il n'a pas rectifiée, une opération des ligaments, parce qu'il voulait renforcer les muscles. Et à chaque fois, quand il fait un combat, il utilise la technique du bras croisé pour retenir les coups. Voilà, et il saute, et poum, il met un coup sur le côté de la jambe, et il dit, d'abord je te fais la même. Puis il retourne et il fait un coup comme ça sur le côté, et il lui répond, maintenant tu mets un genou à terre. Puis il saute sur les deux épaules, et dit, maintenant tu mets les deux genoux à terre, et il fait accumuler pour se remettre debout, en place. Et il lui répond, maintenant c'est à toi de voir si tu veux rester dans le chaos. Et alors à ce moment-là, il fait 2 pas en avant et se fait un petit bond et fait un goal sur le menton. Et fait goal. Maintenant tu t'étales pour mettre ton talc. Voilà une réflexion dans la phase de film où il a son style de combat, quoi, dans les réactions qu'il a avec les personnes qui sont en plus jaloux, par exemple quand il danse ou parce qu'il danse bien, etc. Et qui sait imiter Michael Jackson ou tous les Janet Jackson ou encore Madonna ou encore plein d'autres comme un prof de danse avec qui je dansais souvent qui s'appelle Toto Manguion. Et voilà. Et donc il aurait le don de la danse, du sport, artistique, peinture, dessin, musique et ventriloque même on peut rajouter et des facilités d'imitation de voix. Voilà comment cet enfant est placé et se retrouve avec cette force. Mais seulement il dérive dans en quelque sorte presque son rôle prioritaire puisque c'est l'infiltration. L'infiltration, mais en finalité, il a tatoué les 4 éléments. Les 4 éléments expriment en finalité que tout ce qui sort de la Terre est consommable. Et pourtant, ce qui est défendu par l'homme, c'est ce que l'homme a fabriqué, pas ce que la Terre a fabriqué, ce qui est illogique. Et c'est pour ça qu'il n'est pas, dans son expression de son sentiment du dessin artistique des 4 éléments sur son dos, exprime toute la réalité comme lui, il la voit. Donc lui, il ne condamne pas ceux qui donnent des produits pour des consommations de stupes, parce qu'il sait que certaines sont de la terre. Maintenant, c'est comment elles sont utilisées. Par exemple, il n'est pas d'accord sur le fait qu'on utilise ça avec du ciment et qu'on fabrique la coke avec ça. Du ciment, de l'essence, etc. On mâche la feuille de coke, il y a des autres façons de l'utiliser et d'engendrer en chimie une possibilité de faire un produit qui fasse le même effet avec ses qualités sans qu'il y ait des défauts. Encore une fois, il y a une intervention humaine vis-à-vis de la plante. Maintenant, par rapport à l'herbe aussi, mais là, il n'y a pas d'intervention de l'être humain. Donc, elle est pure et sortie de la terre. Donc, en quelque sorte, il exprime par son tatouage le fait que tout ce que la terre engendre, tant qu'elle n'est pas transformée, est consommable, ou maintenant il y a des poisons, etc. Mais ils trouveront peut-être leur utilité dans le futur, même par exemple pour le Covid-19, qui sait. N'oubliez pas que dans le film, après, il y a une astéroïde qui va s'écraser sur la Terre et qui est annoncée, et où
il se retrouve dans un conflit où lui se met dans sa cave avec des cactus et tout ce qu'il faut pour pouvoir rester survivre. Et à ce moment-là, après quelques risques d'astéroïdes qui s'écrasent sur la Terre, ils ont démonté des usines nucléaires et roulent avec moins de CO2. Donc, lui se cache et a cette connaissance du mouvement perpétuel, donc l'énergie gratuite électrique, par des systèmes aléatoires où il utilise des ventilateurs dans le capot avant qui refroidissent le radiateur et le moteur, tout en engendrant de l'énergie électrique pour les voitures électriques qui sont sur le place, et il utilise des ventilateurs d'ordinateur, ce qu'il trouve dans toutes les maisons en faisant un trou dedans, et l'air par un entonnoir rentre et souffle sur l'hélice qui produit à une certaine vitesse l'énergie suffisante pour une recharge pour la batterie qui s'enclenche avec un voltmètre, avec un interrupteur au moment où la tension voulue est obtenue. Donc ça peut être à différentes vitesses, parce qu'on peut avoir le vent de face, en fait, c'est ça le problème. Donc on ne peut pas compter sur autre chose qu'un système où le voltmètre serait enclenché seulement au moment où la tension adéquate pour la charge est présente. Et donc le signalerait sur le tableau de bord, et à ce moment-là, la voiture... c'est la personne qui conduit de continuer à cette vitesse-là pour avoir la charge suffisante pour son véhicule. Mais lui a cette connaissance-là et est considéré comme l'ennemi de l'État. C'est pour ça que le premier épisode, je l'appellerai Légende d'automne. Enfin, je suis sur Legend for Element, comme titre de film. Maintenant, le problème dans tout ça, c'est que l'astéroïde s'écrase sur la Terre, il y a encore quelques usines nucléaires qui ne sont pas démontées. Donc il reste un certain temps, comme dans le film avec Bruce Willis, là, les 8 singes, je ne sais plus, merde, je ne sais plus combien de singes, où en finalité, il faut sortir après un certain temps d'estompation. Mais ils se rendent compte que malgré le fait que l'astéroïde ait écrasé quelques satellites où il y avait l'endroit où ils pouvaient se cacher, eux, l'État, avait, oh, on vient de voir maintenant, avait les bunkers pour se protéger. Et pour finir, ceux qui ont suivi le gars et qui se sont cachés quand l'astéroïde allait s'écraser sur Terre et se mettent dans leur cave avec des cactus et des stimulateurs électriques pour continuer à engendrer les facultés sportives et le maintien du corps dans sa cave, avec les murs couverts en aluminium pour éviter que les radiations passent à travers, un petit bunker à sa façon, quoi, où plusieurs personnes l'ont suivi, dans la cave, simplement. Et naturellement, quand ils veulent sortir, comme dans le film avec Bruce Willis, ils se rendent compte que l'État a le matériel pour purifier l'air. Donc avec un système électrique, par exemple, enclenché sur un certain métal, les radiations seraient absorbées et réinsérées dans un système électrique comme la pile à combustible de la Chine, qui est de l'hydrogène qui passe entre des éléments et de l'oxygène, comme le corps humain, quoi, protéines et oxygène d'un côté, qui produit du courant et fait tourner des véhicules ou d'autres choses. Nous, c'est carrément notre corps qui vit et qui dort. Enfin, voilà. Ce sont toutes les rajoutes du film. Et naturellement, il se fait une place dans le monde artistique en faisant des trucs, etc. Il est entendu à un moment donné de l'extérieur de sa maison, qui est dans une maison tout près de plein de jardins italiens. Et le fait qu'il joue à la guitare dans sa chambre et qu'il joue Phil Collins, etc., à la corde, donc une corde à la fois, puis d'un doigt en plus, et puis alors après, qui évolue et fait ça avec plusieurs doigts et les suit. Et il garde en mémoire en plus, parce qu'il ne joue jamais deux fois le même morceau, il joue toujours des morceaux différents, et il continue tous les jours à jouer des morceaux différents, mais jamais en se répétant sur le même morceau. Et pour finir, arrive à les faire. Il y a quelques CD, etc., donc il savait repasser les morceaux comme il voulait, mais... Pas jamais deux fois, mais de temps en temps, il passait 5, 6, 7 fois le morceau, et puis il n'aimait pas trop quand ça se répétait, donc il passait à un autre morceau et continuait à faire au fil des jours les recherches sur les morceaux, mais sans s'ennuyer, quoi, en faisant tout plein de morceaux. Enfin voilà. Donc, en finalité, c'est un policier d'État, mais aussi vis-à-vis des extraterrestres, ils sont d'accord avec cette opinion, parce que ce qui vient de la Terre a des bénéfices et il faut quand même les accepter, même s'il y en a certaines qui sont du poison, comme les champignons. D'accord.
Donc, en finalité, quand on accepte ce qui est consommé par l'homme et qui en plus quand on regarde d'où les Arabes ne boivent pas d'alcool, ça engendre la violence et ça rend fou. Regardez les Indiens, ils se sont fait décimer dès qu'ils ont réussi à avoir l'alcool, ils ont voulu être violents et se sont fracassés sur un mur et pensaient être plus forts en ayant bu. Et pour finir, ils se sont détruits presque la totalité de leur population. Parce qu'ils ont voulu faire la guerre sans accepter que le voisin vienne dire bonjour et vivre en communauté. Le ridicule du ridicule, quoi. Imaginez-vous s'il y a d'autres personnes dans l'espace. Enfin, voilà. Voilà toute l'évolution du film.